Du coup, là, on va regarder, là, on va voir la vidéo de Pipi, donc ta, elle est là, hop. Mais là, si la vidéo se fait strike, Calme-toi, putain, mais non, mais je... calme-toi, mais tu vas te calmer, bordel de merde ou quoi, là? Non, mais c'est pas possible, ça. Oh là là. Tac, allez, hop. Yo, Isaac, comment ça va? Chamsement, bah non, pas chamsement. Voilà, du coup, on va réagir à la vidéo de Pipi qui parle de l'arnaque de Radi et Radier Cléant. Radi et Radier, c'était un mec que je suivais jusqu'à ce qu'il y ait cette arnaque, cette vidéo qui tombe, et je croyais pas au début, elle est sortie quand? Elle est sortie en septembre. Vraiment, quand cette vidéo est sortie, je me disais, quoi? Ce mec, ça fait depuis 2021 que je le suis. 2021. Je l'ai découvert, il me semble, ça va. C'est un mec que j'ai découvert sur sa vidéo sur la pornographie sur YouTube, et la pédopornographie sur YouTube. Quand j'ai vu ça, j'ai été déçu. C'est le mec, je pense, vraiment. Alors, j'ai confiance en personne, en vrai, sur YouTube. C'est le mec, en vrai, je veux dire, c'est le mec, comment dire, le plus fiable que j'avais, tu sais, tu sais, dans tout ce qui est dénonciation et tout. Bon, du coup, Radis, je le suis lui parce il m'a déçu. Alors Cléor un peu moins. Cléor, pareil, j'avais du potentiel pour elle. J'avais un espoir pour elle. Tu sais. Et mec, quand j'ai appris ça, je me suis dit, quoi? C'est tellement facile à trouver, genre RMC, on a parlé. T'as juste à taper N26 arnaque, tu sais, tu trouves. Attends, et on va sur Wikipédia. Attends, je vais voir un truc sur Wikipédia. N26, Wikipédia. Wikipédia. Tu sais, c'est la base, Wikipédia. N26 banque. Regardez. Attendez. Problème judiciaire. Accusé de laxisme dans ses processus de lutte contre le blanchiment d'argent, Nancy sera sanctionné en octobre 2021 d'une obligation de limiter les couvertures de compte à 50 000 nouveaux utilisateurs par mois. Cette sanction a été prononcée par la BaFin. C'est quoi la BaFin? Ok, en gros, c'est ce qui régule les banques. En gros, c'est la banque des banques. En gros, c'est ça. Depuis fin 2021, N26 est également accusé par des milliers de clients de clore les comptes de leurs clients sans restituer les fonds. Oh tiens, le 4 février 2022, 4 directeurs généraux de la banque sont mis en examen. Elle a interdiction d'ouvrir de nouveaux comptes en Allemagne et en Belgique. La commercialisation en France est soumise à une décision judiciaire attendue le 2 mai 2022. Voilà. J'ai la facilité, genre. C'est une dinguerie. C'est fou. Genre, mais c'est sur Wikipédia, tu sais, c'est là, oh, oh là là, sérieusement, quoi. Ce mec dit, j'ai de l'espoir pour lui. Pareil pour Cléor. C'est une dinguerie, frère. Oh. Allez, on va réagir à sa vidéo au Noble Pipi, donc n'hésite pas à t'abonner à lui, hein. Très bon youtubeur. Il y a 57 dislikes, hein, la commune de Radis, décidément, n'a pas aimé. Ça, c'est Radis, ce que tu vois là, en noir et blanc. je vous jure, je pars en guerre. Il n'y aura pas de mail, il n'y aura pas de truc gentil qui sera fait, Normalement, on entend mieux. de conversation, j'attaque tout de suite. Merci N26 hein, d'ailleurs de sponsoriser mon avocat, je crois que je vais vraiment devoir le dire en vidéo. N26 qui finance son avocat, bah oui. Ah bah oui, toi, t'es celui qui fait le sponsor, ça va, ils sont gentils, tu vois. Ah, les autres, ils leur chient la gueule. Mais je me demande pas s'il y a un système où, parce qu'en fait, il y a un code, lui, à mettre. Regarde. Merde, je sais pas le vidéo de Radio, mais il y a un code à mettre. Il y a un code promo, genre, un truc comme ça. Et je me demande pas si, quand tu mets ce code, t'es immunisé, justement, de l'arnaque. C'est pour cacher le truc, tu vois. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Je pense. Wesh tout le monde, aujourd'hui on va parler de Radi Irradié et de Cléor, deux Ah, gros c'est, enquêteurs qui chassent les escrocs et les arnaques du net. Ils mènent des investigations relativement sérieuses, un travail très pointilleux, et font très attention à leur image. Ils enquêtent même sur leurs propres sponsors. Radil l'a prouvé en décembre 2022 pour le Nota Bene, avec une enquête très poussée sur Allscairn pour en vérifier la fiabilité. Et là, il y a un truc qui me démange. et les faux maillots, mais sa banque où on trouve, enfin sa sponsor où on trouve c'est comment dire, comment dire, ses dérives sur Wikipédia. Ah là, il y a plus personne. Ah là, il y a plus personne. Ah, il est voilé le gars. Ah putain. Mais vraiment, et il m'intrigue aussi. Dans cette vidéo, on va revenir sur le passif d'N26. Est-ce qu'il en est aujourd'hui? Il y a des témoignages de victimes, des articles, des extraits de JT, des témoignages TikTok trouvés sur X, sur des sites d'avis divers et variés. Bref, c'est une bargerie. Rien que ça. Mais c'est pas beaucoup, Isaac, on est d'accord, c'est pas beaucoup. C'est un peu. Il y avait pas. Au moment, faut arrêter d'abuser aussi, hein. Ah, il y avait pas grand chose, hein. Bah non, attends, c'est fou, quoi. Il y avait rien quasiment.
Il y avait personne qui en avait parlé, genre, c'est pas du tout. C'était secret. Pourquoi ils ont pas enquêté sur N26 du coup? Bien que cela ne soit Pour le fric, que potentiel, on parle quand même de 445 000 abonnés et presque 100 000 ouais, pour l'autre, qui ont exposé des gens à une galère ouais, Cléor qui a été pistonné par Radji. Mais si on dit ça, c'est de l'arsène. financière monstrueuse. Mais avant toute chose, par pitié, n'allez pas harceler le Radier ou Cléor, ou même qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Ouais. Bien que j'avoue être taquin et avoir ajouté quelques conneries dans la vidéo pour me moquer, hein, on va être honnête, y a rien de perso, vraiment. Enfin, je veux dire, le but c'est de mettre la lumière sur ça, parce que vraiment, N26, quand j'ai vu tout ce qui se passait et tout ce qui se passe, je me dis ouais, c'est bon, ça devrait aller, hein, juste les faits, ça va. Mais si vous pensez que ce sujet mérite d'être connu ou vous a révolté de quelconque manière, le mieux c'est de partager la vidéo partout, absolument partout. Plus on en parle, moins il y a de gens qui auront une galère avec cette banque qui a déjà fait beaucoup de mal. Bref, à ceux qui veulent réacter à cette vidéo, carte blanche. Vous avez toute mon approbation pour le faire. En attendant, moi je vous dis juste un dernier truc. Profitez de la vidéo. Il y a pas Cléor qui va dire, mais tu réagis à ma vidéo, putain! Parce que maintenant, Cléor, je crois, elle a pas mis un truc en mode un mois avant de réagir. Ah, elle a mis ça. Je me chie dessus. Et du devoir des influenceurs de faire attention à ce qu'ils mettent en avant. Même s'ils ont des agences Oh, pardon. pour faire le travail de vérification, nous devons faire attention. Et en particulier s'ils sont gérés par Shona Event et Weevent. Ça n'a pas été le cas de The Kairi 78 et des personnes que nous avons l'habitude de voir sur cette chaîne. Heureusement, il y a des influenceurs qui font les bons choix. Mes chers camarades, bien le bonjour. Il y a quelques mois de ça, j'ai réalisé une enquête sur la marque Allskern pour le compte de Nota Bene, car ce dernier avait quelques réticences concernant cette marque. Mais alors pourquoi? Je les connais pas, Allskern. Je les N26 alors, N26, il y avait autre chose aussi, pourquoi tu l'as pas fait? connais pas et je vois sur internet qu'il y a beaucoup de dropshipping, notamment en ce qui concerne les montres, avec des trucs qui sont achetés une misère, revendus à des prix incroyables, sans aucune Non, c'était plus-value. même Et donc je me dis, est-ce que Allskern, ça pourrait être pas du dropshipping, quoi, même si ça a l'air sympa, que le site a l'air safe. Et donc, bah, voilà, on a enquêté un petit peu, il y a eu tout un jeu de pistes. Radi a lancé ses logiciels que je comprends pas tout, mais qui ont vérifié que les commentaires c'était des vrais commentaires. Et c'était important pour moi, parce qu'en fait, on a toujours cette peur quand on fait des partenariats avec des marques qu'on ne connaît pas avant, de tomber sur un escroc, parce que finalement ça fait de nous aussi un escroc par association, et quand on est sérieux et qu'on a une éthique, on n'a pas envie d'être associé à ça, et puis on n'a pas envie de foutre les gens dans la sauce non plus. Donc voilà, merci Radi de m'avoir aidé, et puis merci à tous ceux qui se reconnaîtront et qui m'ont filé un coup de main, parce que faut pas croire qu'on peut être à l'abri non plus d'arnaque ou de dropshipping. Parfois ils sont très malins, et donc même des grosses chaînes peuvent se faire avoir. C'est Ok. pourquoi je vous présente N26, le... Ah, les faux maillots! Attends, bah, ça c'est N26 du coup. Il a fait une enquête sur les faux maillots. Tu sais ce qu'il a fait avec les faux maillots? Le mec, il est parti ramener, comment ça s'appelle? Un microscope. Tu sais, pour voir si les couleurs, elles étaient bonnes et tout. Il nous a fait une enquête de fou, de voir si c'était en Chine et tout. Tu sais? N26, il y a personne, hein. C'est sur Wikipédia, mais la flemme, hein. La flemme, hein, la flemme. créer un compte gratuitement et obtenir une carte virtuelle sans aucune condition de revenu ou d'utilisation. Vous avez aussi la possibilité Comment tu vas faire tes revenus directs? Ah, ça, c'est pas prévenu, mais voilà. Ah, c'est un engagement, et de créer plusieurs cartes virtuelles temporaires, idéales pour sécuriser vos achats en ligne. Du devoir des influenceurs de faire attention à ce qu'ils mettent en avant. Via l'application, pour éviter tout risque de position sur votre carte principale. L'application est intuitive et facile à prendre en main. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. De plus, les paiements sont sans frais et partout dans le monde. Jusqu'au 18 novembre 2024, profitez de 20 € offerts à l'ouverture d'un compte N26 avec mon code RADIVA, uniquement valable avec le... ouais, c'est pareil, je me pose la question. C'est quand tu rentres ce code, il y a pas comment dire, en mode t'es immunisé de l'arnaque. Tu sais, pour paraître bien, c'est pour pas que ses abonnés se fassent arnaquer et tout. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Le lien en description ou en scannant ce code QR. Après un achat ou un retrait d'au moins 20 €, vous recevrez 20 € en bonus sous 7 jours. Merci à N26 de me permettre d'acheter de la daube en toute sécurité sur ce site qui me fait flipper. Tu es pas bon, tu es nul.
Tiens, mon fidèle. N26, c'est une banque en ligne proposant C'est Cléor. Là, c'est Cléor. français. Elle permet de créer un compte gratuitement, Vous nous prenez vraiment pour des cons? sécurisé et sans frais partout dans le monde. Leur application mobile est simple d'utilisation et en cas de souci, ils sont un service client 7 jours sur 7 et en Oh France. putain, le service client. Alors ça, c'est hilarant. Le service client, il marche, mais si t'as un compte. Le problème, c'est que en fait, tu fermes tes comptes. Du coup, t'as plus accès au service client. Ah ouais, ah, ils sont malins, t'as vu? Ah ouais, ah, c'est des petits malins, hein. Oh putain, oh là, oh là, c'était vraiment, mais quelle heure, c'est une fraude. Oh, putain. Mon Dieu. Oh, sérieusement, quoi. Oh, la faute que c'est, quoi. C'est moi, ce putain de partenariat de merde. Oh, putain, 20 € offert après, putain. Ils ont vraiment fait la même chose, là, les deux, un Radis et Radi. Alors, c'est vraiment, je te jure, Cléor et Radi, oh, ils sont pistonnés. J'en ai marre. Sachez qu'en ce moment et jusqu'au 15 décembre, il y a une offre plutôt exceptionnelle qui vous permet d'être remboursé de tous vos paiements. Si vous faites partie des Oui, mais du coup, quand ils piquent la thune des gens et tout, on va voir après, du coup, c'est pris en compte ou pas? Non, c'est pas pris en compte. Ah merde, putain, fallait le dire, ça aussi. Ah non, mais c'est vrai que c'est moins attirant, du coup. 100 personnes chanceuses, Et du devoir des influenceurs de faire attention à ce qu'ils mettent en avant. c'est jusqu'à 25 Ah oui, Radi, éduque toi-même déjà, et Cléor, là, je sais pas, ton espèce de, enfin, je sais pas, ton clone, quoi. 000 €. C'est donc parfait si vous comptiez faire des cadeaux à vos proches ou à vous-même à l'approche du Black Friday et des fêtes de fin d'année. En tout cas, grâce à mon code Cléor20 disponible via le lien dans la description, N26 vous offre 20 € pour toute ouverture de compte. L'argent. De faire, vous devez cliquer sur le lien dans la description, vous inscrire et dépenser ou retirer 20 € de votre compte. Mais attention, cela ne vaut que pour la période entre le 20 novembre et le 15 décembre. Tsunami, ce désastre. Leur service de carte virtuelle mais primordial dans Putain, ta sponsor, là, elle dure 4 000 ans, là, frère. Ta putain de sponsor, là, frère. Putain, ta putain d'arnaque de merde. le cadre de cette enquête, car vous vous doutez que je n'ai aucune envie de lier mon compte bancaire au site de JemJem, alors il me suffit simplement de créer une carte, d'ajouter les 45 € et de la supprimer une fois le paiement accepté. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à consulter. Vous êtes des pitres. Silence, la vilaine. Viens. Branche-la et va ton chemin. Tu vas nous faire prendre. Oh putain, ma zette! Maintenant qu'on a vu en détail comment Radi et Cléor ont mis en avant N26 contre des sponsors rémunérés, et notamment comment Radi a enquêté sur Allscan, il est temps de changer de terrain, et de découvrir un dossier soigneusement caché sous le tapis, le scandale N26 qui a éclaté fin 2021 et début 2022. Caché, voilà, quand on est parti sur Wikipédia, c'était facile. On passe mon 22. Cette fois, je vais faire ce qu'ils n'ont pas fait, revenir sur les polémiques, les témoignages et les révélations, et des faits marquants qui ont soulevé de sérieuses questions sur N26. Toutes les informations que vous allez entendre proviennent de sources vérifiées. L'enquête a été menée par RMC, pour que vous puissiez juger par C'est pas trop connu RMC, on connaît pas trop RMC, c'est normal qu'il y ait pas vu. vous-même. J'ai intégré des extraits de journaux télévisés, ainsi que des interviews de victimes. Mon but, vous montrer ce qu'on vous a caché, et révéler les casseroles de N26 de cette époque, ainsi que la tempête médiatique qui s'en est suivie. Pire encore, certains clients subissent encore les mêmes procédés aujourd'hui. Certains m'appellent le nettoyeur, mais j'opterai pour le fossoyeur car j'aime remuer la merde. Et Marie Dupin, l'histoire de ce matin, elle est à peine croyable. Exactement, c'est l'histoire des clients de la banque en ligne N26. Plusieurs centaines de clients qui accusent cette banque de leur avoir confisqué leur argent. Alors N26, c'est une banque allemande, mais qui est très implantée en France. 2000... Pas du tout. Ouais, c'est assez connu. Il y a beaucoup, c'est beaucoup les jeunes qui se disent bon, terminé la banque traditionnelle, on va faire tout sur Internet, c'est pratique. Il y a 2,5 millions de clients français chez N26. N26 qui se vante d'être garantie sans paperasse, sans frais cachés, une banque moderne, une banque cool, valorisée aujourd'hui quand même 9 milliards de dollars. Donc vous voyez, c'est quand même une grosse institution. Tous ces arguments ont séduit Valérie, un auditeur RMC. Il ouvre un compte chez N26 il y a 2 ans. Au début, tout se passe bien, mais au mois de mars dernier, sans explication, N26 bloque son compte et ça fait quand même 9 mois qu'il n'a plus accès à son argent. Suite à ce blocage de compte, on m'a informé qu'il allait être clôturé. Une fois que le compte est clôturé, de toute façon, vous n'avez plus aucune possibilité de contact avec eux.
le prétexte ou la raison qui consistait à dire que ils devaient vérifier les comptes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. Finalement, ils se servent de cela comme d'un prétexte pour voler l'argent de certains de leurs clients. Plus de 500 clients dont les comptes ont été fermés, sans explication par la banque en ligne N26, on se souvient de cette histoire, d'ailleurs sans possibilité pour ces particuliers de récupérer leurs sous. Oui, et suite à notre enquête, les anciens clients concernés ont commencé à se fédérer. Un groupe Facebook intitulé Communauté des clients arnaqués par N26 a été créé, plus d'une vingtaine de membres pour le moment. Une avocate a déjà pris attache avec certains d'entre eux et c'est une information RMC, une action collective en justice est envisagée. Une visioconférence est prévue jeudi prochain pour évoquer la manière dont la procédure pourrait être menée. Ce qui est sûr, selon maître Emma Leotti, l'avocate qui a l'intention de porter ce combat, c'est que des manquements de la banque N26 peuvent bien, comme nous le révélions, être attaqués en justice. Sur les premières pièces que j'ai pu analyser, j'ai repéré des anomalies et des problèmes qui sont contraires au code monétaire et financier français. Donc l'idée en fait c'est de déterminer une stratégie commune pour l'ensemble de ces clients, leur expliquer que bien que cette banque soit à la base allemande, il y a un établissement en France, le droit français et les juridictions françaises peuvent à notre sens être compétentes. Les clients de la banque N26 auront des armes pour faire valoir leurs droits devant un juge. Des procédures d'urgence existent sous astreinte parce que cette situation est clairement anormale. Les révélations ce matin de vous, Marie Dupin, sur les pratiques très douteuses d'une banque en ligne. Son nom N26, plusieurs centaines de clients affirment s'être fait confisquer leur argent. N26, 2,5 millions de clients en France et des centaines qui n'arrivent pas à récupérer le solde de leur compte en banque. C'est le cas de Guillaume. Son compte a été clôturé brutalement et il n'a jamais revu ses 9 000 €. C'est une banque qui a littéralement pignon sur rue. Ils m'ont volé 9 000 €. Dans les mails, on l'a dit, mais vous vous rendez compte que vous détruisez la vie des gens. Ils n'ont donc que faire les réponses automatiques, suivez, mais vous détruisez la vie des gens en faisant ça. Et Guillaume n'est pas un cas isolé. On a compté plus de 530 témoignages sur Internet. Marina a longtemps travaillé dans un centre chargé de répondre aux clients N26 via l'application. Elle témoigne à visage caché. La consigne que nous, on avait de répondre à ces personnes, c'est que c'était actuellement en cours de traitement et qu'on reviendra vers eux dans les plus brefs délais. Derrière, ce que nous, on nous explique, c'est que clairement, il n'y a rien qui est fait. Le dossier ne bouge pas. Des comptes bloqués avec des grosses sommes d'argent, il n'y avait absolument rien d'effectué. Il avait juste une simple recherche à faire pour savoir qu'il ne fallait pas accepter cette proposition. Oh, le CSC monumental, quoi. Nous, on a fait une recherche, on a tapé N26 Wikipédia, on est descendu, paf, direct. Et il y a un rapport du Sénat sur N26. Il y a un rapport du Sénat rien que sur N26. Putain, et faut se dire ça. Une dignité, ça. Putain, c'est un imbécile. Oh là là. Maintenant que nous avons vu une partie du scandale lié à N26, notamment grâce à RMC qui a largement contribué à le médiatiser, il est important de souligner à quel point les informations à ce sujet sont faciles à trouver. Tapez N26 scandale ou N26 avis sur Google. Oh là là, attends, qu'est-ce que tu nous fais? N26 c'est quoi? Encore d'une grosse amende. Oui, non mais, voyons, enfin, c'est plus difficile à trouver, voilà. Ou encore, en fait, il a truqué sa barre de recherche et tout. Les clients arnaqués par N26 sur X pour accéder à une multitude de témoignages et d'articles accablants publiés entre 2021 et 2022 et au-delà. Ce qui va suivre sont 5 témoignages vidéo que j'ai anonymisés évidemment. Ils ont été récupérés via X sur le compte Les clients arnaqués par la banque N26. Il existe également un groupe Facebook du même nom qui est pas très loin des 5000 membres. C'est pas beaucoup, 5000. Ah, putain. Je suis maman, j'ai 37 ans et j'avais pris un compte N26 pour mes frais quotidiens. Je n'ai jamais eu de problème avec ce compte. Et il y a quelques semaines, j'ai reçu un mail comme quoi ils me clôturent mon compte pour des raisons d'irrégularité. J'avais 800 € sur ce compte-là. Ils m'ont dit le dossier est en traitement, on vous envoie les fonds et puis une nouvelle. Je suis cadre commercial dans la même entreprise depuis 10 ans. J'avais ouvert un compte N26 il y a quelques années. Donc j'en étais super content, tellement content que j'ai démultiplié mes revenus.
Il y a maintenant un peu plus, pas loin d'un an, donc en septembre 2021, donc je reçois un mail de la banque N26 qui m'indique que mon compte va être clôturé, donc du jour au lendemain, sans aucun motif. J'ai déménagé pour venir vivre et travailler en Allemagne il y a un peu moins d'un an et en arrivant j'ai ouvert un compte N26 suite à la recommandation d'une collègue pour percevoir mes salaires. Et C'était clair ou pas? Je voulais savoir, est-ce que la collègue elle s'appelait Lolo? Je vais pas dire son prénom et son nom, je vais essayer de la dox. Voilà. Est-ce que elle s'appelait comme ça? Non, mais je veux juste savoir, hein. j'étais assez satisfaite de la banque N26 et moi jusqu'à ce que je reçoive un mail la semaine passée, jeudi, de la part de N26 me disant que mon compte a été clôturé pour des raisons d'irrégularité. Je peux vous garantir qu'il n'y a aucune irrégularité sur mon compte étant donné que j'ai créé Oui, mais le blanchiment d'argent, tu vois, et tout. Alors, ce compte simplement pour percevoir mes salaires. Et comme de nombreuses personnes, mon compte N26 s'est fait clôturer. Il a été clôturé le jeudi 14 avril, de manière immédiate, sans préavis, avec l'ensemble de mes économies dessus, donc qui s'élevait à 23 000 euros. Et, 23 000 euros, c'est le prix d'une voiture. Et j'avais mon compte N26 créé depuis plus de 3 ans. Je l'ai toujours utilisé de la même manière. Tous mes apports sur N26 étaient justifiés, déclarés. Je suis conseillère en insertion professionnelle. Je vais vous débrancher parce que il a fini de s'enlever. Voilà. Non, mais ça veut plus, c'est bon. C'est bon, ça va plus, voilà. Désolé, c'est parce que quand je débranche mon PC, ça. L'an dernier. Oh putain, il y a encore le bug là. Attends, il faut que je débranche. J'ai été contacté par un compte 26. D'ailleurs, j'ai eu affaire à plusieurs personnes, un certain Loïc, une certaine Sandrine et le dernier, Olivier Denis. Alors. Voilà, donc j'ai placé toutes mes économies, c'est-à-dire 44 000 euros et... Putain, 44 000 euros. Mais c'est le prix d'une Mercedes. Putain, t'es limite au prix d'une Tesla, quoi. C'est ça le prix d'une Tesla, non? C'est quoi, attends, fais voir le prix d'une Tesla, là? Tesla prix? 10 000? C'est pas des vraies Tesla. Ouais. Je sais en plus. Ah si, 50 000 balles, une Tesla, au moins. Tu me fais, là. Oh! Non. C'est pas le prix d'une Tesla, là, juste, voir. Ah oui, 38 000 euros. Ah ouais, 41, putain. C'est une Tesla, frère. C'est pas Tesla la plus chère. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Putain, la vache, il y a trop de trucs, il y a beaucoup trop de trucs. Regarde, gros, c'est quoi? T'es limite à cette voiture-là, tu sais. Sérieusement. Putain, je me pose une question. T'imagines, l'écran, il marche plus de ta voiture, là? Putain, ça devient une brindille, frère. Et aujourd'hui, je Tu peux klaxonner. Tu peux avancer. m'inquiète beaucoup et en plus, je me prive. En fait, mon compte N26 a été bloqué, sans raison valable, avec 100 000 euros sur le compte. Et... Ah ouais, ah bah ça c'est bon, bah voilà, c'est le prix d'une maison là carrément. Ah je rigole mais c'est pas drôle, mais là ouais, ça c'est le prix d'une maison, tu peux t'acheter une voiture, un appartement, une maison, ouais, putain, ouais, tu t'achètes une Tesla et une maison. Une maison je sais pas, mais un appartement bien cher, ouais tu peux te le permettre, avec 50 000 balles t'inquiète pas. Oh là là, ça manque pas. Non mais c'est pas possible. J'étais en train de faire un achat immobilier, donc du coup je pouvais pas le finaliser, j'allais perdre la vente, avoir de grosses indemnités. Derrière, ce que nous, on nous explique, c'est que clairement, il n'y a rien qui est fait. Le dossier ne bouge pas. Des comptes bloqués avec des grosses sommes d'argent. Il n'y avait absolument rien d'effectué. Du coup, après les témoignages que l'on a pu entendre, je vous propose de regarder les avis sur le site Moneyvox, qui propose de nombreux retours d'expérience sur les établissements bancaires. Bien évidemment, N26 fait partie du lot, avec des commentaires loin d'être positifs et récents. Les problèmes de 2021-2022 sont encore bien présents. J'ai également pris le temps d'aller sur Trustpilot pour consulter les avis à 1 étoile, dans le but d'identifier d'éventuels... Oui, non mais c'est pas très connu Trustpilot aussi.
récurrence. Le constat est sans appel, le problème est toujours le même, des blocages de comptes soudains inexpliqués, toujours la même excuse, le SAV est inexistant selon les avis. Plus inquiétant encore, les blocages parfois concernent des parents avec des enfants en bas âge. Du coup, ce que je vous propose, c'est de lire quelques-uns de ces avis. Je suis déçu par la gestion de N26 concernant mon compte bloqué. J'avais un solde de 134 000 € destiné à l'achat d'un appartement. Mais la banque a bloqué mon compte sans me fournir la moindre explication. Cela fait 20 jours que j'attends des informations. Mais à chaque fois que je contacte le service client, la seule réponse est « Nous n'avons aucune information à vous communiquer, passez une agréable journée ». N26 peut détruire une vie. Je suis aide-soignante en milieu hospitalier. Oui, c'est trompé d'image. Et étudiante infirmière. Après ma première année, j'ai été pris à un poste d'aide-soignante. Lors de mon premier salaire, payé par les services hospitaliers, donc facilement justifiable, ils ont gelé mon compte sans demander de justificatif. J'ai des enfants à nourrir, je dois pour cela vendre mes biens dans des boutiques d'occasion, je vais perdre mon emploi, comment payer l'essence? J'habite à 30 minutes sans transport en commun. Oui, mais le blanchiment d'argent, toi, et tout. N26 m'a bloqué mon argent, je suis avec 2 bébés sans solution. Si vous lisez ce commentaire pour savoir si vous voulez trouver une banque pour mettre votre argent, je vous conseille de fuir N26. J'écris ce commentaire et je suis bloqué avec 2 bébés sans trouver de solution. C'est la pire banque que vous pouvez avoir. Elle a gelé mon compte, bloqué un virement instantané de plus de 4 000 € et gelé mon compte empêchant mon salaire d'arriver et d'avoir accès à mon argent. Le service client est égal au néant, ils m'ont bloqué sur Facebook suite à mes différents messages de plainte. J'ai envoyé 2 litiges sans réponse. Arnaque, fuyez, argent bloqué depuis plus de 2 mois, plus de 60K bloqués, sans réponse, sans nouvelles, absolument rien. Ils m'ont juste une Tesla. Demander des justificatifs que j'ai envoyés aussitôt, mais toujours plus de réponse. S'il vous plaît, fuyez les banques en ligne, ce n'est pas ce qui manque. Honteux, dommage qu'on ne puisse pas mettre 0 étoile. J'ai vu des banques catastrophiques dans ma vie, mais N26 est au-dessus du lot. Actuellement, plus de 3120 € bloqués sur mon compte, alors que je me trouve en vacances sans fond. Soi-disant un contrôle de routine de 72 heures, alors qu'on dépasse la barre des 10 jours. Compte bloqué, solde impossible à récupérer le 28 février. Mon compte avec l'argent de la vente de mon appartement a été bloqué. Quelques jours après, j'ai reçu un mail annonçant la clôture de mon compte. J'ai immédiatement envoyé par la poste et par mail le RIB d'un autre compte ou transféré le solde comme indiqué dans le mail. Peu de temps après, je n'ai plus accès à mon compte par l'application. Aujourd'hui, le 9 avril, les seules réponses du service client sont des mails disant qu'ils ne sont pas au courant et qu'ils vont revenir vers moi. Ou un mail me demandant une pièce d'identité. À éviter, une banque qui bloque le compte sans explication, qui interdit le virement de prestations. Non, c'est pourquoi du coup c'est pour doxer. De la CAF qui empêche ses clients d'utiliser ce service. Service client qui donne aucune explication à part attendre. 15 jours, je me retrouve avec un compte bloqué, on m'empêche de recevoir de l'argent qui m'appartient et de pouvoir l'utiliser librement. On justifie ça, je pense, pour lutter contre le blanchiment d'argent. C'est vrai que la CAF fait dans le blanchiment d'argent, je ne sais. Ah bah oui, la CAF fait du blanchiment d'argent, c'est bien connu. Ah ouais. Non, sérieusement. Pas. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Bon, après avoir trouvé tout ça, je ne me suis pas arrêté là. J'ai creusé plus loin pour voir ce que dit la loi. Et là, surprise, cette situation a tellement été grave que l'État a dû s'en mêler. J'ai mis la main sur un rapport du Sénat daté du 9 octobre 2024. Dedans, N26 est cité noir sur blanc par la sénatrice Isabelle Briquet. Et qu'est-ce que ça dit? Que N26, comme d'autres... Putain, la vache, mais c'est pas très cool. Un rapport du Sénat, c'est difficile à trouver, faut creuser, Non, c'est juste trouvé sur Internet. Bon, allez vous faire enculer Cléor et Razi, voilà, je le dis. Ils ont aucune dignité. Notre banque abuse ouvertement quand il s'agit de fermer des comptes bancaires. Pas d'ambiguïté, pas de demi-mesure, le problème est reconnu à plus haut niveau. Et voici ce que j'ai trouvé dedans. Avec l'émergence des néobanques et des plateformes bancaires en ligne, le phénomène des fermetures abusives de comptes bancaires a pris de l'ampleur ces dernières années. En 2022, les établissements N26 et ING ont été accusés de fermetures abusives sous couvert de lutte contre le blanchiment. Pour les clients, les délais de remboursement des avoirs sont souvent très longs et nombre d'entre eux se retrouvent sans accès à leurs fonds pendant des mois. Qui plus est, les justifications restent souvent vagues et les recours peu efficaces. Les conséquences de ces fermetures abusives sont lourdes, entraînant parfois des difficultés financières majeures. Les clients se retrouvent ainsi souvent démunis face à la puissance et aux moyens administratifs et juridiques des établissements bancaires. Actuellement, hormis le cadre du droit au compte, les banques qui ferment un compte de dépôt n'ont pas à se justifier, ce qui peut exposer des clients à des abus. C'est quoi cette loi là? Puis... D'accord. Eh bah faut changer ça du coup. Le 13 mars 2025, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture avec modification une proposition de loi. En effet, la proposition de loi prévoit... Ah, il a fallu attendre 2025 quand même. Eh, putain.
Une nouvelle obligation pour les banques, motiver leur décision de fermeture de compte bancaire et d'encadrer les motifs pouvant justifier à une clôture. L'objectif du texte est d'instaurer une règle de transparence afin d'éviter les fermetures unilatérales injustifiées. Désormais, toute clôture devra être motivée et communiquée aux clients. En clair, à partir du 13 novembre 2025, les nouvelles règles vont s'appliquer. Préavis allongé de 4 mois, obligation de fournir un motif écrit sous 20 jours, interdiction de certains motifs abusifs comme la non-rentabilité ou le refus de modification de contrat. Mes recherches, quant à elles, sont bien évidemment sourcées. Les liens sont dans la description, allez vérifier par vous-même. Et quand je vous parlais d'une vraie bargerie, là, vous comprenez mieux, non? Oh merde! Oh, c'est con ça! Bon, maintenant qu'on a fait le grand tour de cette affaire, il reste quand même quelque chose qui me chiffonne. On a vu le scandale sur N26 datant d'avant 2024, je rappelle. Pourquoi? Parce que la sponsor faite par le radis date de plus de 9 mois au moment où j'enregistre ceci, soit mettre de lien, pourquoi ça veut là? Oh putain. Le 9 novembre 2024. Et pour Cléor, c'est pire. Elle a fait 2 sponsors, une le 25 novembre 2024 et une autre le 28 mai 2025. Les deux vidéastes sont connus et reconnus pour dénoncer des arnaques et autres escroqueries en ligne. Ils ont en plus une grosse Tu peux pas mettre des liens dans sa vidéo. Elle est pas vérifiée sa chaîne. communauté, 445 000 pour le radis et presque 100 000 pour Cléor. Maintenant, imaginez-vous dans la peau des victimes. En confiance, vous décidez d'en faire votre compte principal, vous y mettez toutes vos économies, vous touchez votre paye après un mois de travail acharné et là, bam! Sans raison apparente, votre compte est bloqué, on vous parle d'irrégularité. Puis, sans préavis, on ferme votre compte. Résultat, plus aucun accès à vos économies, même si tout est déclaré et parfaitement légal. Comme tout le monde, vous avez des charges courantes à payer, mais votre argent reste bloqué par N26. Vous essayez de les contacter, vous leur envoyez des mails pour récupérer votre argent, silence radio. Pas de réponse pendant des mois. C'est ce que des clients ont subi, et pour certains, continuent de subir aujourd'hui. Imaginez la détresse, vous ne pouvez plus subvenir à vos besoins, et pour d'autres, aux besoins de leurs enfants. J'aurais pu le reprocher à d'autres influenceurs, sauf que dans le cas de Radis et Cléor, eux, mènent justement des enquêtes d'envergure sur ce genre de cas. Comment se fait-il que le Radis et Radier n'ait pas enquêté sur N26 comme il l'a fait pour Allscairn? Les informations sur les scandales liés à N26 ne manquent pas. De plus, elles sont faciles à trouver. Et pourquoi Radis comme Cléor n'ont pas vérifié leurs antécédents? Quand j'ai découvert ce scandale et de ce qui en Et que pour l'argent, putain, pour l'argent. découlait, je suis resté sans voix. Pire encore, apprendre que les pratiques de N26 continuent encore aujourd'hui m'a achevé. Il suffit de voir comment N26 s'est vanté de sa collaboration avec Radis sur X avant de se faire attraper par des clients mécontents. Ouais, putain. D'accord. Ouais. Il a vraiment... Ah bah, Radis, il a vraiment aucune dignité. Hein, oh la vache. Dans les réponses du post, sans parler aussi, du coup. des commentaires de clients insatisfaits qui apparaissent régulièrement sous leurs publications. Ce que je reproche à Radis... Radis, t'es sur Twitter, hein? T'es pas sur Twitter, toi? Si, attends, t'as un compte. Tu m'as même bloqué sur Twitter. Attends. Ouais, j'ai mis là, du coup. Radis, mais attends, t'as un compte, toi, non? Radis. Ah, mais oui, t'as un compte Twitter, ouais. Tu m'as bloqué, je t'ai rappelé ce que c'est N26, mais... Hein? Ouais, genre, t'as pas fait ça, genre. N26. 26 France, ça. Il y a un mec, ouais, ah, attends. Du coup, t'es pas allé là, genre? Ok, d'accord. Vous êtes des voleurs. Compte bloqué. Faudrait que vous nous écoutiez. D'accord. Alerte info, alerte N26. Quand t'as été bloqué. Quand t'es bloqué. T'as pas fait ça, Radis? Bah, il me semble que t'as Twitter, quand même. Radis et Cléor, c'est la potentielle mise en danger financière de leur audience et de ne pas avoir prévenu des problèmes liés à cette sponsor, comme ils en ont l'habitude. En résumé, je ne dis Sur ça, j'arrive pas à regarder leurs vidéos. Enfin, déjà, j'ai arrêté de regarder, du coup, depuis, et genre, maintenant, je me sens pas à les regarder. Parce que je me dis, ils sont capables d'escroquer leur communauté. T'as vu? Ils sont capables d'escroquer leur communauté. Ceux qui les soutiennent financièrement. Par exemple, avec leur cagnotte, là, pour les frais de justice contre Scheisel. Tu sais, ils seraient capables de les escroquer, genre. Dinguerie. dis pas que Radis et Cléor sont responsables des pratiques de N26, mais en choisissant de collaborer avec eux, sans avertir des affaires connues de N26, ils prennent le risque potentiel de mettre leur audience en danger financièrement. Et ça, venant de personnes qui bâtissent leur crédibilité sur la dénonciation des arnaques, c'est difficilement défendable. Les infos, elles étaient là, faciles à trouver, et ils avaient les moyens d'enquêter. Et ne pas l'avoir fait ou ne pas avoir communiqué dessus, c'est fermer les yeux sur un problème qui peut toucher directement ceux qui leur font confiance. Et quand on voit aujourd'hui que N26 continue les mêmes pratiques, on ne peut pas juste tourner la
page comme si ne rien n'était. Et venez pas me dire qu'ils arrangent ça facilement. La manie de bloquer des comptes de manière arbitraire de base n'est pas normale. J'espère juste que pour eux, le chèque ou l'échec était valable. J'aimerais bien leur... Oh oui, oh putain, ah, le chèque qu'ils ont dû donner. Mais tu sais, avec tout l'argent qu'ils ont volé à M26, ah, ils ont dû se faire un chèque à la fin. Ah, attends, dans la cagnotte, là, ils avaient mentionné leur sponsor. Attends, dans la cagnotte, là. GoFundMe. Je l'ai? Ouais, elle est là. Ils ont mentionné N26, quoi. Genre, ils ont dit les revenus qu'ils ont gagnés. Du coup, il y avait N26 pas dans le lot. Attends, me dis pas qu'ils les ont pas mis quand même. C'est là leur communiqué, là. Pour une cagnotte, voilà, c'est leur revenu nul et alusé. Sponsor inconnu, Oli, peluche. Ils font des peluches et tout. Et Avatars, c'est quoi ça? 15 000. Ah ouais, putain, c'est bien, hein. Attends, là, c'est quoi ça? Dépenser. Et ils ont pas mis? Ah, ils ont pas mis N26. Putain, ils ont pas mis N26. Attends, je regarde bien si j'ai mal vu. N26. Ah, ils ont pas mis. Oh, mais ils ont aucune dignité, quoi. Oh là là, putain. Poser quelques questions, mais ils n'ont pas l'air très prompts à me répondre. Enfin bref, j'espère que la Ils m'ont bloqué, j'ai parlé de N26, ils m'ont bloqué direct. J'ai dit Lolo et Ririk, ça leur plaît pas, qu'on peut pas manipuler leur communauté, comme par exemple avec N26. Bam, blocage. vidéo vous aura plu, elle m'a demandé énormément de travail. Ce n'est pas tous les jours qu'on s'improvise vidéaste. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à sa réalisation. Je vous fais des bisous, c'est tout pour moi. Très bonne vidéo hein, de Pipi. Hein. Très bonne vidéo. Hein. Voilà, c'est qui irradié éclairent leur vrai visage. Hein. C'est les ordures, quoi, on va pas se mentir. Voilà. J'avais confiance en eux, j'avais beaucoup d'espoir, mais ils m'ont déçu, quoi. Ils m'ont déçu.